Denis Mukwege annonce avoir pris connaissance de la déclaration conjointe sur les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation des USA et l'observation de l'État du Qatar. Le prix Nobel de la paix salue toutes ces initiatives visant à une paix juste et durable pour mettre un terme à la souffrance inouïe de la population civile due à la guerre d'agression, d'occupation et des pillages des ressources naturelles qui traversent la RDC. Pourtant, selon lui, la déclaration conjointe faisant suite aux pourparlers qui se sont tenus les 18 juin à Washington au niveau des équipes techniques des partis au conflit, en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques et vague, et se content d'énumérer certaines dispositions telles que le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, etc. Cependant, cet acteur politique réitère sa circonspection face à des efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda et un processus caractérisé par son caractère opaque et non inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agresseur non sanctionné qui verra ainsi ses crimes du passé et du présent blanchis en coopération économique. Il exprime par conséquent des réserves sur les négociations en cours et lance un appel à la transparence et l'inclusivité en ayant recours à une participation significative des femmes et des jeunes. En outre, le conflit en cours qui s'inscrit dans la continuité de 30 ans de guerre d'agression et de la commission d'une pléthore de crimes internationaux ne pourra se résoudre sans placer la lutte contre l'impunité et les recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle au cœur des efforts de pacification. La paix ne peut se réduire à faire taire les armes, à obtenir un armistice et à faire du business, car pour être juste et durable, elle ne peut faire l'économie de la justice, du respect des droits humains et du droit international. Aucun accord ne doit passer sous silence les massacres à grande échelle qu'ont subi la population civile congolaise, les viols commis sur des centaines de milliers de femmes et les déplacements forcés des millions de personnes.